Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une petite vidéo qui va changer de mes habitudes puisque en surfant sur internet j'ai vu que énormément de personnes faisaient le budget du mois par système d'enveloppe. Donc je me suis dit ouais, c'est peut-être pas mal cette idée, donc du coup je me suis lancé. J'ai commandé quelques carnets que voici sur AliExpress, puisque du coup moi personnellement le Filofax, comme certaines personnes, ne m'intéresse pas forcément. Donc je vous explique comment moi je vais m'organiser avec ces systèmes d'enveloppe. Je vous montre tout d'abord mes petits achats. Donc du coup j'ai acheté un carnet ici avec un truc aimanté. Voilà, donc il est déjà rempli, je vous montre ça. Donc ça ce sera mon carnet du mois. Et donc avec l'argent, avec tout mon argent dedans, donc avec mes enveloppes de la semaine et mes enveloppes du mois. Ensuite, donc ça c'est un petit carnet comme ça assez souple. Donc ça ici ce sera toutes les économies que j'aurais pu réaliser dans le mois. Donc chaque semaine je viendrai transférer mon argent dedans, donc vider mes enveloppes et re-remplir mes enveloppes. Voilà. Et là ici c'est un petit classeur assez, voilà, assez rigide avec des petites enveloppes à thème. Je vous montre ça. Donc l'autre, celui-ci il est vide, il y a juste quelques enveloppes dedans, mais ça je vais le remplir au fur et à mesure. Et là ici j'ai mis des petites enveloppes à thème que j'ai reçues avec ce petit classeur. Donc tout ça c'est des achats sur AliExpress. Je vous mettrai bien évidemment les liens en barre d'information. Donc allez checker, donc déroulez la barre d'information et vous verrez les liens des classeurs. Je vais vous expliquer comment je vais m'organiser pour ma semaine et mon mois. Donc tout mon argent est dedans. Donc il faut savoir que j'ai fait mes comptes. Voilà, donc sur un tableur Excel, rien de plus basique, avec mes rentrées d'argent, toutes mes sorties d'argent. Et du coup, j'ai fait la balance de savoir ce qui me restait. Et bon, ben du coup, c'est 500 € pour le mois qui sont répartis dedans. Donc voilà, donc 500 €, c'est l'argent que j'aurai besoin pour mon mois. Donc voilà pour le petit carnet comme ceci. Ensuite, j'ai acheté aussi sur AliExpress ce petit porte-monnaie, donc je le trouve hyper pratique. Donc là, il me reste un peu de monnaie. Hop, donc je le trouve hyper pratique. Là, ici, vous avez la petite bourse donc avec toute ma monnaie. Et là, ici, vous avez des petits compartiments. Donc là, j'ai mon attestation pour déplacement professionnel. J'ai aussi ma carte vitale, ma carte de mutuelle et aussi ma carte bancaire. Donc c'est vraiment les choses que j'ai besoin. Voilà, au quotidien, j'ai pas besoin de carte de fidélité puisque tout est dans mon téléphone grâce à une application que je vous mettrai juste ici. Voilà, donc j'ai aussi ma carte bancaire. Techniquement, j'en ai pas besoin, mais bon, on ne sait jamais puisque j'ai la carte sur le téléphone portable. Donc je vais essayer de ne pas l'utiliser tout le temps. Donc voilà pour ce petit porte-monnaie, donc il fait la taille de ma main et il se range très bien dans ma poche. Donc il est assez, voilà, il est assez plat. Donc je commence ma semaine avec 4 €, 3 €, 3,50 de monnaie et des petites brouettes, donc quasiment 4 € de monnaie. Donc ça va me permettre pour moi la semaine prochaine de par exemple de payer le petit-déj au boulot, puisque du coup chaque semaine, tous les jours en fait, chaque personne paye un petit-déj. Donc du coup la semaine prochaine je sais que je vais devoir payer un petit-déj quand je serai du matin. Donc voilà, donc ça sera l'argent que voilà, je vais prendre pour le petit déjeuner. Je vais venir y mettre toute ma petite monnaie en fait que je vais pouvoir avoir avec mes petites dépenses. Donc là, je vous mets sur le bureau avec le petit carnet et je vous explique tout ça pour le carnet. Mais bon. Donc voilà le carnet. Donc là ici, vous avez le petit aimant et comment j'ai organisé. Donc les enveloppes sont déjà remplies au préalable. Donc voilà, donc là ici j'ai mis des petites intercalaires, donc tout simplement j'ai trouvé ça aussi sur AliExpress, ces petites intercalaires comme ça que vous venez enlever, donc voilà, donc je vous montre en fait, c'est du plastique rigide, et là ici voilà c'est marqué par exemple today, donc là ici jour, là ici vous avez week, hop. Donc là ici vous avez week, donc toujours avec un petit dessin, je trouve ça un peu sympa. Donc là ici donc ce sera pour ma semaine, et là ici vous en avez un autre, hop, avec mois, donc month.
Donc on va commencer tout de suite par les enveloppes du mois. Donc j'en ai que deux. Voilà, donc une enveloppe pour les courses et une enveloppe pour le tabac, puisque du coup ce sera mes enveloppes par semaine, on va dire. Donc j'ai 250 € de tabac et 200 € de courses. Donc voilà. Donc là j'ai des petites étiquettes que j'ai pas encore collées, mais vous allez voir que j'ai commencé. Donc voilà un petit peu comment j'ai fait. Donc là ici c'est mon défi 5 € avec un petit tracker qui est juste comme ça. Donc ça c'est pareil, j'ai eu ça avec un lot avec le petit classeur. Donc là ici j'y mettrai tous les jours avec combien j'ai réussi à mettre de défi 5 €. Et à chaque fois que par exemple j'ai besoin de 5 €, ben, du coup je viendrai déduire et on verra à la fin du mois combien j'ai réussi à économiser avec le défi 5 €. Donc pour l'instant, c'est le seul défi que je me lance. Peut-être des mois où les courses, j'aurai des semaines blanches. Donc on verra, je vous tiendrai au courant. Donc là ici, mon petite enveloppe avec courses. Donc c'est des petites étiquettes que j'ai fait moi-même. Et j'ai tout simplement mis un gros scotch pour venir le coller. Voilà, donc moi ça me suffit amplement et pas besoin d'avoir des pochettes personnalisées. Et puis si ça me plaît pas, j'ai juste à décoller et voilà. Donc là ici j'ai mis 50 €, donc ça c'est pour ma semaine. Donc comment j'ai réalisé mon tracker? J'ai tout simplement mis la date, donc là ici on est le 2. J'ai mis S1 pour la semaine 1, donc je sais que ça c'est pour la semaine prochaine. Cette semaine jusqu'à dimanche, on n'a pas besoin de faire de courses techniquement. Donc voilà, donc là ici j'ai fait un dépôt de 50 € et la fin de semaine on fera la balance pour savoir si j'ai combien j'ai dépensé, etc. Et tous les... Donc là j'ai mis en bleu et par exemple en vert je viendrai mettre à chaque fois que j'ai fait des courses la somme. Hygiène, donc ça c'est une enveloppe du mois, donc j'ai mis 20 € pour le mois. Donc techniquement je ne l'utiliserai pas d'ici pas mal de mois parce qu'on a fait des gros volumes et on a beaucoup aussi commandé sur internet en gros volume. Donc je vous expliquerai ça si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires comment j'ai fait pour acheter les gros volumes, où j'achète sur internet, etc. Donc là ici Brico Déco, donc c'est 20 € pour le mois également. Voilà. Il y a l'enveloppe tabac, donc j'ai 50 € de tabac par semaine. Voilà. Et à chaque fois que je viendrai acheter du tabac, donc en sachant que pour l'instant j'achète mon tabac en France. Bon, c'est un peu compliqué, mais voilà, donc ça reste un budget. En sachant qu'on est frontalier à la Belgique, je n'ai pas le droit d'aller en Belgique chercher mon tabac. Mais bon, on verra quand les frontières réouvriront, mon budget tabac sera réduit et je pourrai épargner un petit peu plus. Donc au niveau de la santé, j'ai mis 20 € en sachant que j'ai des soins dentaires. J'ai quand même j'ai prévu sur mon compte bancaire puisque je paye par carte tous les soins dentaires. Donc c'est des frais à avancer. Donc j'ai l'argent sur le compte. Donc voilà. Donc là ici c'est vraiment si par exemple j'ai besoin d'acheter voilà, paracétamol, des produits pour mon brossage de dents parce que du coup j'ai un brossage de dents assez spécifique pour mes gencives. Donc là j'ai 20 € pour le mois, donc on verra si je les utilise. Pour la beauté, donc du coup j'ai mis 20 €, donc beauté ce sera tout ce qui sera parfum, gel douche, shampoing, etc. Mais ça c'est pareil, on en utilise très peu moi et mon homme, en sachant qu'on utilise des savons, ça fait 2 mois, on a quand même du backup au niveau des gels douche, etc. Donc voilà, même au niveau des déodorants. Voilà, donc pour l'instant je pense pas que dans le mois je l'utiliserai. Au niveau du perso, je me suis mis 20 € pour le mois. Donc ça, du coup, c'est l'argent que je vais utiliser contre... Ce sera l'argent que je vais utiliser, comme je disais, pour tout simplement mon... voilà, pour par exemple si j'ai besoin d'un magazine, si j'ai besoin d'un... Comment ça s'appelle? Enfin voilà, de payer le petit déjeuner, etc. Donc en sachant que ça fait moins de 5 € à chaque fois que je paye le petit déj par semaine. Donc franchement, on est large et il y a des semaines où je ne vais pas forcément payer le petit déjeuner. Donc c'est vraiment dans cette enveloppe là. Et donc du coup comme je vous disais, donc ça c'est les deux enveloppes où je vais venir réapprovisionner à chaque fois, chaque semaine. Et à la fin vous avez une pochette avec des trackers. Si par exemple mes trackers sont pleins, je sais que j'ai des petits trackers où par exemple le tracker il viendrait à s'arracher puisque je les mets pas dans les pochettes.
je sais que j'en ai en backup et je viendrai tout simplement revenir. Donc cette petite pochette restera à la maison bien planquée. Voilà, parce que bon, j'ai un peu les flipoches. Voilà, je flippe un petit peu. Donc, j'aime bien un petit peu, enfin, j'aime bien ce petit classeur. Voilà, vous avez ici un petit élastique pour mettre un crayon. Là également, là, vous avez différentes pochettes. Donc, clairement, cette pochette, vous pouvez le mettre dans un sac à main sans problème. Voilà, et avec un petit porte-monnaie comme ça fera très bien l'affaire. Donc, on se retrouve, voilà, face à face. Donc j'espère que voilà, cette petite vidéo vous aura plu, j'espère que j'ai été clair. Donc oui, je disais comme quoi que moi personnellement je ne vais pas utiliser le classeur quotidiennement, puisque en fait tout achat est prévu auparavant. Donc par exemple si je viens à sortir, je vais prendre ma pochette 20 € et voilà. Je sais que voilà 20 €. Si par exemple j'ai été chez Noz ou etc. en sachant que là en ce moment c'est fermé, mais par exemple si je viendrais aller à Action ou chez Noz, je viendrais prendre la pochette hygiène et la pochette brico déco et perso, et à la fin quand je rentrerai je viendrai remettre l'argent et je viendrai refaire les comptes, voilà, et je viendrai séparer tout simplement mes tickets de caisse pour savoir réellement ce que j'ai acheté. Je crois que vous êtes en train de glisser. Voilà, donc j'espère que vous êtes bien cadré, hein, parce que bon, c'est un peu compliqué. Donc voilà comment je vais faire pour m'organiser au niveau du budget. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai dans une prochaine vidéo, sachant que la semaine prochaine, samedi ou dimanche, je ne sais pas encore, parce que je sais que le dimanche, il y a beaucoup de personnes qui font des vidéos, donc je pense que samedi soir ou dimanche matin, vous aurez une vidéo avec mon budget pour savoir si j'ai dépensé beaucoup en tabac, si j'ai dépensé beaucoup en courses, et ce que j'ai dépensé, ce qui me reste dans mes enveloppes. Donc voilà, j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à aller voir en barre d'informations. Tous les liens seront en barre d'informations. N'hésite pas aussi à t'abonner, donc voilà, ce sera en bas. Activer la petite cloche de notification puisque je ne serai peut-être pas régulier. Et sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Salut, salut!